vous avez apprécié cette petite séquence, bien entendu tout a été filmé sans stabilisateur. On va rentrer directement dans le vif du sujet et commencer par ma première astuce qui est de ne pas essayer d'être un stabilisateur. Ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais trop de gens essaient de reproduire la fluidité d'un stabilisateur, ça ne marchera pas, ça sert à rien d'essayer. Donc les conseils que j'ai à vous donner, c'est de minimiser les mouvements, d'essayer de faire des plans de 2 à 3 secondes au maximum et vraiment de faire un seul mouvement par plan. Essayez pas de faire plusieurs mouvements dans le même plan, la caméra va aller dans tous les sens, il y aura trop de mouvements. Essayez vraiment de vous concentrer sur un mouvement, que ce soit un tilt, un pan. Et l'avantage de faire des plans courts, c'est que tous les plans mis bout à bout, ça va vous donner une vidéo qui sera bien plus dynamique et agréable à regarder. Donc voilà, première astuce, minimisez les mouvements et faites des plans courts. Ma deuxième astuce, et c'est sûrement la plus importante, c'est d'utiliser une lanière. Cette lanière, elle va vous permettre d'avoir un troisième point de contact avec votre corps, de créer une force supplémentaire et donc d'éviter tous ces petits mouvements parasites qu'il faut absolument éviter. C'est une technique qui m'a très souvent sauvé la mise en tournage et que je vous recommande d'essayer aussi si vous n'avez pas de stabilisateur. L'idée, ça va être de bouger votre haut du corps dans son intégralité et pas seulement les bras. Si vous vous demandez ce que je fous dans un buisson, c'est parce que la lumière est beaucoup trop forte dehors. Voilà ce que ça donne si je me mets au soleil. Donc je me mets dans des positions hyper bizarres, les gens se demandent un peu ce que je fous. Ah, c'est chiant ça. Donc si vous avez suivi ce que je raconte depuis le début, j'espère que oui, vous aurez compris qu'il faut éviter de marcher avec l'appareil dans la main, qu'il faut privilégier les plans courts, bref, de moins de 2 secondes. Mais si vraiment vous avez besoin de faire un plan plus long où vous marchez avec l'appareil dans la main pour faire un, je sais pas, un travelling avant, un travelling arrière, il va falloir adopter cette marche qu'on appelle chez les vidéastes la Ninja Walk. Donc c'est ma troisième astuce. La Ninja Walk, c'est quoi? En fait, ça consiste en plier les genoux et d'avoir une marche qui est très fluide. Vos pieds doivent épouser le sol, si je puis me permettre, pour éviter tous les tremblements, tous les à-coups que vous pouvez avoir quand vous marchez à temps normal. Parce que voilà ce que ça donne quand on marche en temps normal. Sympa, hein? Donc si vous devez faire des mouvements comme ça, tendez la lanière devant vous, adoptez la Ninja Walk et normalement vous serez plutôt pas mal. Quatrième astuce, ralentissez au maximum vos plans. En fonction des capacités de votre appareil, vous pouvez filmer en 50 images secondes, voire mieux en 120 images secondes. En tous les cas, plus vous ralentissez votre plan, plus il sera stable. C'est assez simple. Après, je vous cache pas qu'en fonction des appareils aussi, certains boîtiers sont stabilisés, certains objectifs sont également stabilisés. Dans mon cas, les deux sont stabilisés, donc oui, ça aide. Mais après, toutes ces petites astuces que je vous donne, ça vous permettra vous aussi d'avoir des plans qui sont très stables, même sans stabilisateur. C'est à Lyon. On en arrive à ma dernière astuce, la cinquième, qui va être d'éviter de voir ça comme un inconvénient de ne pas avoir de stabilisateur. Au contraire, renversez la chose, voyez plutôt ça comme un avantage. Vous allez pouvoir glisser la caméra dans des angles qui sont improbables. Un point qui est vraiment très important quand vous faites de la vidéo, c'est d'éviter de shooter à hauteur d'homme. Essayez de trouver des angles beaucoup plus créatifs. Baissez la caméra, montez-la, trouvez un autre angle un peu différent qui change de l'ordinaire. Utilisez différentes perspectives, shootez à travers des objets. Diversifiez vraiment ces prises de vue qui vont rendre vos créations beaucoup plus intéressantes. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens ont tendance à penser qu'il n'est pas possible de faire une belle vidéo sans stabilisateur. Mais au contraire, si vous regardez la plupart des films, ils utilisent ce mouvement qu'on appelle handheld, où les cadreurs vont avoir la caméra à la main, et ces petits mouvements naturels vont donner plus de vie à vos plans. Attention, je dis pas ça pour que vous fassiez exprès de faire des petits mouvements, ces mouvements, vous allez les avoir naturellement si vous tenez votre appareil à la main. Voilà, je voulais vous laisser là-dessus. Sur une note plus personnelle, je suis désolé de ne pas avoir été très actif ces derniers mois sur YouTube. Mais comme vous le savez sûrement, je suis réalisateur vidéo de métier et j'ai eu énormément de projets en ce début d'année. Ce qui est fou quoi, je suis trop content vraiment de voir mon activité se développer. Mais voilà, j'ai eu un peu moins de temps sur YouTube. Je compte vraiment m'y remettre, surtout que je vois le nombre d'abonnés augmenter, donc c'est très motivant. Je vous dis à très vite, à bientôt.